Bonjour. Bonjour à ceux qui sont déjà là. Bon, du coup, j'attends qu'il y ait du monde. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui regarde. Bonjour. Bon, je vais commencer. Bon, du coup, je suis super contente de faire une deuxième vidéo aujourd'hui. Parce qu'en fait, je m'étais pas mal mis la pression la nuit d'avant. J'ai trop mal dormi. J'avais trop peur de faire le live et finalement, ça s'est bien passé. Du coup, voilà. Du coup, je le refais. Avec grand plaisir. Toujours au soleil. Donc, comme j'ai déjà dit hier, pour ceux qui ont la chance d'avoir un petit bout de jardin, un petit bout de terrasse, c'est sympa d'aller au soleil. Pourquoi c'est sympa d'aller au soleil, enfin, pourquoi c'est important? Le soleil, si on s'expose de manière raisonnée et avec du bon sens, c'est un grand ami, c'est un allié de la santé. Parce que dans la lumière du soleil, notamment, il y a plein de longueurs d'onde qui sont nécessaires à notre santé, notamment à la vue. C'est aussi grâce à l'exposition au soleil que le corps peut synthétiser la vitamine D qui est nécessaire pour fixer le calcium sur les os. Voilà, c'est la seule façon pour le corps de synthétiser cette vitamine, donc c'est de s'exposer au soleil, il n'y a pas d'autre moyen, sinon c'est en complément alimentaire qu'il faut les prendre. Voilà, sachant que pour que le corps puisse la synthétiser, il faut que les 2/3 de votre peau soient exposés. Si on est tout habillé, ça ne marche pas. Voilà, et aussi la vitamine D, elle est notamment impliquée dans tout ce qui est régulation de l'humeur. Donc une carence en vitamine D, ça peut provoquer des troubles un peu dépressifs. Enfin, c'est pas dû qu'à ça, mais c'est un des facteurs. Voilà, donc tout ça pour dire que aller au soleil si vous pouvez, c'est vraiment chouette. Et puis même si vous ne pouvez pas sortir, ouvrez les fenêtres, faites pénétrer le soleil chez vous. C'est déjà super, on s'adapte, on fait comme on peut. Voilà, comme j'avais dit aussi hier, si vous pouvez, si vous êtes dehors du coup, essayez de vous mettre pieds nus. Comme ça permet en fait le contact de la peau nue avec la terre, ça permet de faire pénétrer dans votre corps les antioxydants de la terre qui vont du coup neutraliser les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement des cellules, de leur dégénération. Donc voilà, c'est un super, c'est le contact de la peau avec la terre, c'est le plus puissant antioxydant qui existe. C'est mieux que tout ce qui se fait d'autre. Donc profitons de ça, c'est gratuit, c'est disponible partout. Enfin partout, c'est pas bétonné en tout cas. Voilà, donc la peau en contact avec le sol si possible. Vous pouvez aussi, d'ailleurs je vais le faire, enlever une couche, même s'il fait un peu frais. Hop. Ici il y a du soleil, mais il fait un peu frais quand même. Mais bon, du coup de se mettre un peu en inconfort quelques secondes, ça permet de renforcer son corps, parce que du coup vous allez habituer votre corps à se gérer tout seul, à se réchauffer sans l'aide d'un pull. Donc ça permet d'augmenter votre métabolisme. Donc c'est une technique pour améliorer la santé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, que du coup je voulais... hier j'ai peut-être pas assez insisté sur quelques règles du coup de sécurité, on me l'a fait remarquer. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler en téléphone, donc c'était pas forcément naturel pour moi de... Enfin, il y a des choses que je pensais pas dire parce que je voyais pas les gens en face. Donc les quelques règles, première règle, c'est qu'il doit y avoir aucune douleur pendant les exercices, que ce soit les étirements, le renforcement ou les mouvements articulaires. Pas de douleur, ça peut tirer, donc notamment pendant les étirements, comme le nom l'indique, les étirements, ça tire, c'est normal, mais surtout aucune douleur. Si vous hésitez pendant un exercice, ne le faites pas, et puis après vous pouvez toujours me demander par un message, je vous dirai. Et puis voilà, en fait en gros il faut vous écouter. Votre corps il sait mieux que vous, il sait mieux que notre tête, il sait mieux que moi ce qui est bon pour vous, donc écoutez votre corps. Si vous le sentez pas, vous le faites pas. Voilà, pareil, moi quand je vous fais faire les squats par exemple, et que moi je descends jusqu'en bas parce que c'est facile pour moi, j'ai l'habitude. Si vous, à partir de cette position, vous sentez que vos cuisses, ça brûle, ça fait mal, vous n'allez pas plus bas. Et puis c'est petit à petit en faisant que vous allez
vous améliorer. Voilà, on travaille aussi, deuxième règle, travailler sur la respiration. On accompagne les mouvements avec la respiration, donc souvent quand il y a un aller-retour dans le mouvement, on fait un aller sur l'inspiration et le retour sur l'expiration. Voilà, pendant les étirements, vous respirez profondément. Quelle autre règle que je voulais rappeler? Oui, c'est voilà, pour toutes les positions qui se font debout ou en tout cas dos droit. Donc on gaine, essayez de bien gainer au niveau des abdos, c'est-à-dire de serrer le ventre, contracter le ventre comme si vous vouliez en fait coller votre nombril à votre colonne vertébrale. Donc ça permet de stabiliser le tronc, donc d'avoir un meilleur équilibre, notamment quand on fait toutes les positions sur une jambe. Ça permet aussi de protéger votre dos puisque les abdominaux profonds viennent s'attacher sur les vertèbres derrière, donc ça permet de protéger votre dos. Voilà, et puis voilà, ça permet de maintenir toutes les viscères et puis petit à petit de renforcer les abdos. Juste voilà, par l'action de rentrer le ventre. Voilà. Pour ceux, peut-être qu'il y en a qui ont des courbatures aujourd'hui. Par rapport aux exercices d'hier, c'est normal, hein. Enfin, c'est pas grave d'avoir des courbatures, c'est tout à fait normal quand on recommence à faire des mouvements qu'on n'a plus l'habitude de faire. En fait, du coup, les muscles, ils produisent notamment de l'acide lactique, c'est un déchet qui peut provoquer des douleurs, donc bon, c'est pas grave, c'est bon signe, ça veut dire que ça se remet en route. Voilà, écoutez, pour les règles de sécurité, c'est bon. Du coup, on va commencer avec les exercices. En fait, la trame, il y a une trame qui est toujours commune. Donc, c'est-à-dire que je commence par le Do-in, donc c'est le tiré de l'automassage chinois. Ensuite, les 5 tibétains. Et à la fin, les 5 minutes de respiration. C'est toujours pareil. Bon, hier, j'ai pas eu le temps de faire la respiration. Enfin, j'avais plus de batterie. Mais aujourd'hui, j'ai pris mes dispositions. Mais voilà, donc ça, c'est toujours pareil. Et entre ça, j'improvise. Enfin, je fais voilà, ça varie un petit peu. Suivant l'inspiration du moment. Il y a quand même quelques mouvements que je refais à chaque fois, c'est notamment les mouvements, toutes les postures tête en bas, parce que ça permet, enfin les postures, la tête en bas, il n'y a que pendant les exercices qu'on va les faire, parce que dans la vie quotidienne, en gros, c'est rare qu'on soit la tête en bas. Or, c'est hyper important de faire ça tous les jours, parce que ça permet de venir irriguer toute la sphère cérébrale. Et donc, qui dit meilleure irrigation, dit meilleur fonctionnement, c'est-à-dire que le cerveau, il va mieux fonctionner, donc meilleure mémoire, une humeur plus stable, des idées plus claires. Donc voilà, c'est vraiment super important de faire ces postures. Et aussi les postures au sol, notamment accroupies. Et les relevés du sol, ça aussi je le fais à chaque fois parce que c'est pareil dans la vie, le confort moderne, et puis quand on est adulte, c'est rare qu'on se mette au sol. Et je pense que c'est important de pouvoir, de garder la possibilité de pouvoir se mettre par terre et de se relever sans souci. Voilà, et d'ailleurs il y a des pays, si vous allez en Indonésie, je suis allée il y a 2 ans, là-bas les personnes, mais jusqu'à la fin de leur vie, elles se mettent accroupies, il n'y a aucun souci, elles arrivent à se relever facilement. Et tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'arrive plus à faire certains mouvements, c'est parce qu'on arrête de faire certains mouvements que du coup après on perd la possibilité de les faire. Mais quel que soit notre âge, on peut être capable de se mettre par terre, de se relever, de faire des pompes, faire plein de choses. Voilà. Bon écoutez, du coup on va commencer. Donc en premier, comme hier, le Do-in, donc qui est tiré, c'est un exercice de réveil musculaire tiré des automassages chinois en fait. Ok, donc c'est parti. Le premier exercice dans le Do-in, vous allez venir vous frotter les mains pour faire venir l'énergie dans les mains. Voilà. On se frotte. Ok. Donc les paumes de main elles chauffent. Et maintenant, on va passer au dépoussiérage. Donc le dépoussiérage, c'est vraiment comme si vous vouliez vous laver et vous dépoussiérer des énergies qui sont encore endormies de la nuit. Donc on commence par un bras. Un autre. Mince. Attendez, faut que j'ai oublié de mettre la minuterie, sinon je vais dépasser les 30 minutes. Bon, vous continuez, faites le dépoussiérage. Je vous laisse faire. Sinon... Voilà. Voilà, pour pas trop dépasser. Donc ok. Les bras. Les 2 bras. La poitrine.
Pareil, vous essayez de bien respirer, vous soufflez. Le ventre. Vous avez un équilibre qui est bon, vous le faites sur une jambe et vous dépoussiérez une jambe. Si votre équilibre il est moyen, vous restez sur les deux jambes et vous faites les deux jambes en même temps. Et aussi, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour les personnes qui ont un équilibre pour l'instant qui est un peu précaire, c'est bien d'avoir une table ou un mur à proximité au cas où, si vous ne vous sentez pas de faire les postures sur une jambe. Ok. On fait donc les deux jambes, les pieds. Il faut que ce soit assez vigoureux pour vous réchauffer. Ok, le cou, la tête, les cheveux, la tête. Ok, les épaules. Et voilà. Ensuite, après donc ça c'était le dépoussiérage. Après le dépoussiérage, il y a les percussions. Pardon, les frictions, j'ai oublié. Donc les frictions, c'est comme si vous vouliez vous savonner. Donc ça permet déjà de venir augmenter la circulation sanguine et réveiller les muscles. Donc on se frictionne un bras, l'autre bras, les épaules. Ok, la poitrine. Soit vous pouvez faire des allers-retours, des petits ronds. Ok, le ventre. On peut faire des ronds. Le dos. Bien jusqu'au bas du dos, les fesses. Les cuisses. Soit une à la fois, soit les deux en même temps. Là aussi, il faut que ce soit assez vigoureux. Le but, c'est de réveiller votre corps. Donc, vous pouvez y aller. Les pieds. Ok, l'autre jambe. Les pieds. Voilà, la nuque. Le visage. Oups. Le cuir chevelu, comme si vous faisiez un shampoing. Ok, pour les frictions. Donc déjà, normalement, avec ça, on est bien réveillé. Ensuite, on va passer aux percussions. Donc les percussions, soit vous faites ça avec les poings fermés, comme ça, soit avec les mains ouvertes. Moi, je préfère les mains ouvertes. Mais vous pouvez tester les deux, vous verrez ce qui vous va le mieux. Donc là, c'est parti. On commence par le bras. Donc on tapote. Donc là, c'est pareil, ça vient augmenter la circulation sanguine. Et en même temps, ça donne une information aux muscles. Donc dans les muscles, il y a ce qu'on appelle les fuseaux neuromusculaires. Bref, ça donne une information à ce niveau pour lui dire en gros, là, il est temps de te réveiller. Tu vas devoir te contracter bientôt. Donc, réveille-toi. Donc, vous tapotez, pareil, tout le corps. Donc, moi, je le fais dans cet ordre-là, mais en fait, si vous le faites tout seul, vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas de... L'important, c'est de tout faire. Sur la poitrine, vous pouvez en même temps en profiter pour faire du bruit. Ça permet de faire sortir ce qui vient de sortir. Le ventre aussi. Le ventre, vous serrez un peu les abdos. Ok, au niveau des reins. Vous remontez le plus haut possible. Vous descendez le bas du dos. Les fesses. Les cuisses. Une cuisse en même temps si vous pouvez. Les pieds.
Allez, l'autre jambe. Ok, le cou. Les joues. La tête. Les épaules. Ok. Donc, les percussions, c'est bon. Donc là, normalement, vous êtes complètement réveillé. Et le dernier, c'est l'harmonisation. Donc, le 4e exercice du Do-In, du réveil musculaire. Le dernier, c'est l'harmonisation. Donc, ça va permettre en fait du coup d'harmoniser les énergies qu'on vient de remettre en mouvement. Donc, simplement, vous sautez sur place. Pour les personnes qui ont du mal à sauter, vous pouvez tout simplement marcher sur place. C'est déjà super. Et pour les autres, vous sautez sur place et vous laissez bien aller les bras, bien aller les épaules. Vous pouvez faire aussi en alternance, un pied puis l'autre, sur le côté. Ok, vous montez les bras au ciel, vous tirez vers le haut le plus possible, comme si vous vouliez aller toucher le ciel. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous inspirez et quand vous allez souffler, vous lâchez tout. Allez, on le fait encore 2 fois. Vous tirez bien vers le haut. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez le plus fort possible. Vous inspirez et vous soufflez, vous lâchez tout. Encore une fois. Les bras vers le haut, vous tirez le plus possible. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez et vous lâchez. Ok, c'est très bien. Donc voilà pour le Do-In. Donc vous voyez, ça prend 5 minutes. Non, 10 minutes. Mais bon, ça peut aller un peu plus vite. Donc si vous devez... c'est un bon exercice quand vous avez... Donc si on n'a pas le temps, qu'on peut en faire que 1, c'est déjà... Ça, c'est super. Donc on va passer maintenant aux 5 tibétains qu'on a déjà fait hier. Donc les 5 tibétains, 5 exercices qui sont tirés du yoga et qui permettent d'augmenter l'énergie disponible et d'équilibrer donc au niveau énergétique les chakras. On va faire comme hier que 5 mouvements de chaque. Voilà. Donc on commence le premier. Donc il faut avoir un peu de place parce qu'on va tourner sur place avec les bras écartés. Si vous n'avez pas la place, bon, vous le faites avec les bras en bas. Et donc le principe c'est de tourner sur soi-même, faire 5 tours. Donc vous fixez un point et on fait 5 tours sur soi-même. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Ok, si vous avez la tête qui tourne un peu, vous reprenez vos esprits. Voilà. Donc là, j'en fais que 5 pour que ce soit accessible à tout le monde. Après, si celui-là, vous pouvez le faire si vous êtes bien, que vous avez un bon équilibre, vous pouvez le faire plus. Vous pouvez faire plus de tours si vous le faites tout seul. Alors, le deuxième exercice. Est-ce qu'on me voit bien ici? Ouais. Donc je remonte, je vous montre une fois pour qu'après vous puissiez le faire en même temps que moi. Donc vous vous allongez. Si on me voit. Vous vous allongez et vous allez venir monter le menton et monter une jambe en soufflant et en rentrant le ventre. Et quand vous inspirez, vous reposez. Donc vous soufflez, vous montez le menton, vous montez la jambe. Et vous inspirez, vous posez. Et donc on va faire 5 mouvements de chaque côté. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc cet exercice,
Donc normalement il se fait avec les deux jambes en même temps, levé. Mais je trouve que c'est un peu traumatisant pour le dos. Donc comme ça c'est plus facile, ça fait moins mal au dos. Voilà, et donc pareil, quand vous le faites, il ne faut pas que ça vous fasse mal au dos. Ça peut tirer un peu sur les muscles, mais ça ne doit surtout pas vous faire mal en bas du dos, sinon vous ne le faites pas. Le troisième exercice, donc vous mettez à genoux, les pieds posés sur les orteils. Donc je vous montre avant que vous le fassiez. Donc vous mettez les mains au niveau des hanches et vous allez donc inspirer en ouvrant. C'est comme si on prend de l'air et on se remplit d'air, on se penche en arrière. Et quand on souffle, on referme tout. Donc vous rentrez la tête, vous rentrez les bras, vous arrondissez le dos. Donc le mouvement c'est 1 et 2. Et donc on va faire 5 mouvements comme ça. Donc c'est parti, on commence par une inspiration. 1 et on souffle. 2 et on souffle. 3, inspirez et soufflez. 4. 4. Encore 1. 5 et 5. Voilà. Là c'est pareil, ces mouvements, je les fais à un rythme plutôt lent parce que bon, vous devez suivre sur une vidéo, c'est pas forcément simple, surtout si on n'a jamais fait les exercices. Mais une fois qu'on est habitué, ces mouvements, justement, c'est bien de le faire avec un rythme un peu plus soutenu. C'est plus efficace pour se réveiller. Voilà, donc le quatrième exercice. Assis, les mains posées à côté des hanches, les pieds ramenés vers vous. Donc à l'inspiration, je vous montre, vous allez pousser le corps, vous mettre en pont. Inspirez, la tête en arrière. Et quand vous soufflez, vous revenez en position initiale. Donc vous posez les fesses, vous rentrez le menton, vous ramenez les pieds. Donc je vous remontre une fois. On inspire, on se met en pont, on souffle, on revient, le menton sur la poitrine et les pieds ramenés. Donc on y va pour 5 mouvements. 1, on inspire et vous soufflez, vous revenez. 2 et vous soufflez. 3 4, inspirez, soufflez. Et encore 1 et vous soufflez. Ok. Et le dernier des 5 tibétains. J'ai pas besoin de me lever. Vous mettez en position de sphinx. Donc, allongez les mains à côté des épaules. Vous mettez dans cette position. D'ailleurs, on va rester quelques secondes dans cette position parce que c'est une super position pour étirer le dos, le ventre et les épaules. Donc vous restez dans cette position. Si vous pouvez, vous mettez la tête en arrière et vous respirez bien. Toujours pareil, il ne faut pas que ça vous fasse mal nulle part. Notamment, bon là, dans cette position, ça peut faire un peu mal au niveau du bas du dos ou du milieu du dos quand on n'a pas l'habitude. Donc si c'est le cas, vous tendez pas les bras. Vous mettez bras pliés. Voilà, vous voyez, vous faites en fonction de ce que vous dit votre corps. Donc le mouvement pour cet exercice, donc vous allez inspirer en poussant les fesses en arrière et vous revenez. Donc on y va. On pousse les fesses en arrière et on revient. Inspirez, soufflez. Quatre. Et au dernier mouvement, vous restez dans la position la tête en bas.
et vous ramenez les mains. Voilà, je suis partie un peu derrière. Vous ramenez les mains petit à petit, vous venez les poser devant vos pieds et vous restez dans cette position un petit peu. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, cette position, enfin toutes les positions tête en bas, c'est bien pour venir, donc ça vient irriguer tout le cerveau et ça permet aussi de, pareil au niveau des sinus, de nettoyer. Donc voilà, c'est bien de rester un petit peu comme ça. En plus, ça étire les mollets et les ischio-jambiers. Donc c'est une super position. Hop. Voilà. Vous laissez bien aller votre tête. Si vos mains ne touchent pas par terre, c'est pas grave. On fait comme on peut, chacun à son niveau. Vous vous détendez bien, vous respirez bien. Et toujours dans cette position, donc vous allez écarter un petit peu les pieds et vous descendez en position accroupie. Donc dans cette position, en fait, le but c'est d'avoir les talons normalement au sol. Donc ça peut être difficile si les mollets sont un petit peu contractés. Donc si au début donc c'est difficile de rester dans cette position pour vous, vous vous aidez, vous posez les mains. Voilà. Si vous arrivez à ne pas poser les mains, c'est mieux. Et du coup, si vous arrivez à ne pas poser les mains, vous venez mettre les mains derrière la tête. Approchez un peu. Les mains derrière la tête et vous venez étirer le cou et le dos en arrondissant votre dos. Donc c'est possible que ça tire, bon, ça va tirer normalement dans la nuque, dans le dos, hein, jusqu'en bas du dos. Donc c'est très bien pour étirer toute la colonne. Donc ça c'est un super exercice, ça fait travailler, enfin ça étire le dos, les mollets, les chevilles. Donc c'est vraiment un super exercice. Voilà, pour ceux qui doivent se tenir avec les mains, c'est pas grave, c'est super déjà de pouvoir se mettre dans cette position. Okay. Donc on va se relever. Vous venez resserrer les pieds. Et là vous allez descendre, pareil, accroupi, mais avec les pieds serrés. Et vous allez essayer de venir, de rester donc dans cette position avec les pieds, je ne sais pas si on voit mes pieds, les pieds à plat au sol. Donc là aussi ça peut être difficile au début, donc vous vous aidez des mains si vous n'y arrivez pas pour pouvoir vous stabiliser. Et pour ceux qui y arrivent, vous mettez les mains devant et on reste quelques secondes comme ça. Vous respirez bien. Il faut bien basculer le poids du corps vers l'avant pour réussir à rester dans cette position, sinon forcément on bascule facilement en arrière. Voilà. On reste un peu comme ça. Vous respirez bien, vous vous détendez. Ok. Donc pour vous relever, soit vous vous aidez des mains pour faire ceci, et pour ceux qui y arrivent, on fait sans les mains. On se remet en position tête en bas. Et vous allez vous redresser tout doucement, vertèbre par vertèbre. Pour relever. Ok, on se retrouve debout. Très bien. Alors on va faire un petit exercice maintenant pour faire travailler toutes les jambes. Donc hier on a fait les squats comme ça. Ok. Donc là on va faire des fentes, ça s'appelle, des fentes avant. Donc vous mettez un pied en avant, l'autre en arrière.
Donc pour ceux qui ont un équilibre soit un petit peu précaire ou qui manquent de force, vous pouvez vous aider soit en mettant une main contre un mur, soit sur une table, voilà, pour garder l'équilibre. Et donc le but c'est de descendre sur la cuisse avant, de venir mettre le genou à terre. Ensuite on remet les deux pieds au même niveau, on met l'autre jambe en arrière et on descend. Et on remonte. Donc pareil, on fait ça avec la respiration. Donc on inspire en descendant ou on souffle en descendant et on fait le contraire en montant. En arrière et on souffle. Ok. Et on remonte. Voilà, vous fixez un point devant, vous gainez bien, vous serrez bien le ventre. Le dos bien droit. Allez, on fait encore 4, 2 de chaque côté. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Maintenant, on va passer à 4 pattes. Donc, on se remet sur les genoux en premier. Donc, pour avoir une bonne position en 4 pattes, en fait, vous vous mettez assis sur les fesses. Vous tirez bien les bras devant. Je ne sais pas si on voit. On tire bien les bras devant le plus possible. Et quand vous avez tiré, vous passez en position 4 pattes. Voilà. Comme ça, vos mains sont bien positionnées par rapport au bassin. Donc, je vais me mettre en face. Oh là, je suis un peu trop devant. Ok. Donc dans cette position, on va travailler un petit peu l'équilibre et aussi les abdos. Donc vous serrez bien votre ventre. Et vous allez lever un bras et la jambe opposée. Donc vous serrez bien le ventre, vous respirez bien. Vous fixez un point. Et vous essayez de tenir cette position un petit peu. Ok. On va faire l'autre. On inspire et vous soufflez. Un bras devant, la jambe opposée derrière. Et on tient la position. Ok, on pose. De l'autre côté. Si c'est facile pour vous, parce que c'est possible que ce soit facile pour certaines personnes, vous le faites en fermant les yeux. Donc quand on travaille l'équilibre, on essaye toujours du coup d'aller à la limite de ce qui est possible pour nous. Donc, et les moyens, certains moyens donc, pour déséquilibrer plus, c'est soit de fermer les yeux, soit de créer un déséquilibre, donc en tournant la tête, en bougeant les bras. Donc pour ceux pour qui c'est facile, je me suis trompée, vous fermez les yeux. Et voir si c'est trop facile, vous fermez les yeux et vous tournez la tête de droite à gauche. Et vous gardez toujours bien le ventre serré. Allez, on fait encore une fois de chaque côté. C'est possible qu'il y ait un côté qui soit plus facile que l'autre. Ok, allez, encore une fois. Voilà. En plus de travailler l'équilibre, du coup, ça vient étirer toute la chaîne oblique. Donc du bras à la hanche opposée. Ça fait travailler les bras, ça fait travailler la jambe, les fessiers. C'est un super exercice. Ok. On passe en position à genoux. Donc je vais vous montrer, là on va faire un exercice, un super exercice pour faire travailler à la fois les abdos, pour améliorer le retour veineux au niveau des jambes, pour masser au niveau viscéral. Donc du coup, comme ça masse les viscères, ça permet d'améliorer leur fonctionnement. Ça permet aussi, si on est constipé, de réduire donc la constipation. Voilà, c'est un exercice qui est tiré du yoga. Donc pour ça, je vais vous montrer d'abord sur moi. C'est pas forcément simple pareil quand on l'a jamais fait. Donc si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est pas grave. C'est en s'entraînant que petit à petit vous allez y arriver. Donc ça se fait en plusieurs phases. Donc en premier, vous allez inspirer par le ventre.
Vous soufflez ensuite tout l'air que vous avez dans le ventre, mais sans serrer vos abdos. Quand vous avez plus d'air, vous bloquez la respiration, donc vous restez en apnée. Et en apnée, vous allez essayer d'avaler le ventre sous les côtes. Donc le mouvement. C'est celui-là. Donc vous allez vraiment sentir une aspiration ici au niveau du plexus solaire. Vous pouvez aussi sentir au niveau de la glotte qu'il y a quelque chose qui aspire. Voilà, et en fait ça fait ça parce que le mouvement, quand vous faites rentrer le ventre, ça fait remonter le diaphragme. Et donc c'est ça qui crée cette aspiration. Voilà. Donc on va essayer on va le faire en position assise. Pour commencer, c'est plus facile. Donc vous inspirez. Vous soufflez. Vous bloquez la respiration et vous aspirez le ventre sous les côtes. Et vous restez le plus longtemps possible du coup dans cette position. Allez, on va le faire encore 4 fois. Vous inspirez. Vous soufflez. Vous bloquez la respiration et vous aspirez le ventre sous les côtes. Bon, mon t-shirt ne veut pas tenir, c'est pas grave. Allez, encore, on inspire. Vous soufflez. Vous bloquez la respiration et vous aspirez le ventre sous les côtes. Ok, encore 2 fois. Vous inspirez. Vous soufflez. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Très bien, dernière fois. On inspire. Vous soufflez. Et vous aspirez le ventre sous les côtes. Ok, très bien. Donc ça, c'est vraiment un exercice hyper efficace pour le retour veineux, pour améliorer le retour veineux, pour diminuer la constipation. Puis ça a plein d'autres vertus dont je me rappelle plus. Mais bon, vous pouvez regarder sur internet. Et voilà, c'est en s'entraînant. Si vous n'arrivez pas la première fois, c'est pas grave, il faut juste s'entraîner un petit peu. Ok, ça va bientôt déjà faire 30 minutes. On va faire un dernier petit exercice. Donc il faut avoir un petit peu de place. Donc le but, ça va être, donc, chacun selon votre possibilité, se mettre au sol en essayant d'utiliser le moins possible les mains. Donc s'il y en a qui arrivent, vous pouvez descendre sur une jambe. Pour ceux pour qui c'est difficile, déjà vous descendez sur les 2 jambes sans vous aider des mains. Et ensuite vous allez vous mettre à plat sur le sol, allongé au sol, et rouler d'un côté et rouler de l'autre. Donc bon, il faut un petit peu de place pour le faire. Ça peut sembler un peu ridicule comme exercice, mais c'est un super exercice pour faire travailler tous les muscles du corps, toutes les articulations. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en étant enfant, et devenu adulte, on arrête de faire ce genre de mouvement, alors que ça nous ferait beaucoup de bien de le faire. Donc c'est parti. On descend sur une jambe, enfin sur une jambe pour ceux qui peuvent. On se met au sol, les bras derrière, et on roule. Ok. On revient au milieu, on s'assoit et on se relève en essayant de ne pas utiliser les bras. Ok, ça va être fini. On refait. Donc vous essayez de descendre d'une autre façon au sol si vous pouvez,
avec l'autre jambe. Ok, on s'allonge, on roule dans l'autre sens et on se rassoit et on se relève. Ok. Bon bah du coup ça fait déjà 30 minutes, c'est passé vite. Bon, comme j'avais dit quand on faisait les 30 minutes, on va arrêter. Non, il y a une feuille dans les cheveux. On va arrêter là pour les exercices. Et on va faire terminer par 5 minutes du coup de respiration. Donc 5 minutes de cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est un exercice respiratoire qui donc à la base dure 5 minutes sur un rythme de 5 secondes par inspiration et 5 secondes par expiration. Ça c'est l'exercice de base, mais après bon, il y a des variantes. Et ça permet de, au niveau physique, d'équilibrer le système nerveux, notamment. Ça permet aussi d'apaiser de calmer le rythme cardiaque. Et au niveau plus mental, émotionnel, ça permet de diminuer le stress, le niveau de stress chronique. Aussi d'apaiser, d'être plus stable au niveau émotionnel. Voilà. Après il y a plein d'autres vertus, pareil je vous laisserai regarder sur internet si ça vous intéresse la théorie. Ou alors, je sais pas, je pourrais faire une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, si jamais il y en a certains qui sont... j'aimerais bien peut-être faire des vidéos sur d'autres sujets de santé, comme donc l'alimentation, les rythmes de vie, plein de choses. Donc s'il y en a que ça intéresse, dites-le moi. Et aussi si vous avez des sujets où vous posez des questions qui vous intéressent, pareil, dites-le moi et peut-être je verrai ce que je peux faire. Parce que du coup je trouve ça cool de faire des vidéos. Voilà. Donc pour cet exercice, il existe plein, donc sur YouTube, soit vous pouvez regarder en direct sur YouTube ces exercices de cohérence cardiaque, ou alors télécharger une application. C'est ce que j'ai fait. Donc là pour le coup vous allez suivre mon rythme à moi. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand je vais lever les bras, vous inspirez, et quand je baisse les bras, vous allez souffler. Et on va faire ça pendant 5 minutes. Si vous pouvez vous mettre en position, donc je vous montre, avec, vous savez, la position pour méditer. Donc comme ceci, c'est bien. Donc on va faire en faisant 2 minutes 30 avec un pied, ensuite on va changer. Pour ceux pour qui c'est trop difficile, vous mettez juste un pied et l'autre par terre. Voilà, et après on change. Ok, alors je vais mettre mon application. Hop, en position. J'attends qu'elle démarre. Si elle veut bien. Ok, allez. Du coup, on va y aller. Allez, c'est parti. Donc vous inspirez et on souffle. Respirez bien avec le ventre, le dos droit. L'inspiration, c'est avec le nez. Et l'expiration, c'est comme vous voulez, avec le nez ou avec la bouche. Inspirez par le nez. Et soufflez. Inspirez. Et on souffle. Inspirez. Et soufflez. Inspirez bien avec le ventre. Et soufflez. Donc on commence toujours par inspirer avec le ventre. Et si ça ne suffit pas, ensuite on passe par la poitrine. Enfin avec la poitrine, pardon. Donc on commence par gonfler le ventre.
Et ensuite on gonfle la poitrine pour pouvoir inspirer les 5 secondes et souffler. Voilà. Essayez vraiment de vous concentrer sur votre respiration pendant ces 5 minutes. Vous pouvez poser les mains sur votre ventre si ça vous aide à sentir que vous respirez bien par le ventre. Et ça peut aussi vous aider à vous concentrer sur la respiration parce qu'on a tendance à partir dans les pensées, dans le mental, c'est normal. Le mental, il est comme ça. On ne peut pas l'arrêter. Par contre, on peut décider de laisser passer les pensées qui viennent, de ne pas s'attarder dessus, de les laisser passer comme un nuage, quand on regarde un nuage qui passe dans le ciel. Il passe et il ne s'arrête pas. Ok. Vous changez les pieds pour ceux qui se sont mis en position. Voilà. Inspire. Et vous soufflez. Inspirez. Et soufflez. Et on souffle. Encore 2 minutes. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Encore 1 minute. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore, inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et dernière. Ok. Super. Donc ça, en général, ça calme bien. C'est un bon exercice. Et puis ce qui est super en plus, c'est que si vous faites l'exercice pendant 5 minutes, les bénéfices, ils se font ressentir, ils sont actifs pendant 6 heures. Donc c'est quand même pas mal, voilà. Au niveau du coût, je sais pas comment on appelle ça, bénéfice. Bon, je sais plus le terme, mais bon, bref. C'est assez rentable, voilà. Bon, bah du coup, c'est terminé pour ce matin. J'espère que ça vous a plu, que c'était clair, que voilà, c'était pas trop rapide. De toute façon, je vous laisse me faire des retours. Il n'y a pas de... les critiques, c'est constructif aussi. Donc, s'il y a des choses à améliorer, je ne me vexerai pas que vous me le disiez. Au contraire, je préfère qu'on me le dise. Voilà, donc pareil, je vous disais, s'il y a d'autres sujets de vidéos qui vous intéressent, dites-moi. Et puis c'est tout, voilà. Je vais vous souhaiter une super journée, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo dehors, au soleil, avec mon chien. Voilà, bon bah écoutez, à bientôt. À demain du coup, parce que je vais le refaire demain. À demain.